passer d'un marketing de l'offre à un marketing expérientiel, le meilleur moyen, c'est le digital. Aujourd'hui, qui veut se contenter d'être un simple distributeur de biens ou de services? Personne. Le consommateur rationnel qui achète un produit fonctionnel, l'idée est passée de mode. Désormais, tout le monde veut devenir un opérateur d'expérience. Et c'est encore plus vrai si vous êtes comme une banque ou une assurance, un spécialiste de la transaction. Votre but, c'est de réaliser le plus de transactions possible, le plus vite possible. D'accord, mais ce n'est ni en accélérant la transaction, ni en la dématérialisant qu'on va réussir à lui donner du corps. En fait, il y a un paradoxe dans le modèle. Plus vous dématérialisez les transactions, plus votre valeur réelle augmente. Mais en même temps, votre valeur perçue diminue aux yeux de vos clients. Pourquoi? Parce qu'ils n'éprouvent plus votre présence. Et le risque à terme, c'est que vous disparaissiez totalement. La solution? Remettre de l'expérience là-dedans. Reprenons au début. D'où est né ce paradoxe? Eh bien, le sociologue allemand Max Weber a montré que le XXe siècle était fasciné par la rationalisation et l'intellectualisation. Il avait même parlé d'un désenchantement du monde. Mais est-ce que vous avez remarqué le succès des jeux vidéo d'aventure, des films de magie ou des Comic Cons en ce moment? Pour le sociologue Michel Maffezoli, on assiste à un réenchantement massif du monde, même si c'est parfois un peu déroutant. En réalité, c'est simple. On a besoin de remettre de l'aventure dans nos quotidiens. Une tendance pas exactement nouvelle, puisque l'historien Michel Pastoureau en a trouvé des traces au Moyen-Âge où on aimait déjà jouer à être un chevalier de la table ronde. Il appelle cela l'enromancement. Et c'est vrai, qui n'a jamais voulu vivre comme dans un roman? Or, le marketing expérientiel, c'est justement un enromancement des produits et des services. Dans une société où on n'a plus besoin de rien, on consomme pour se raconter des histoires. Et ces histoires ont besoin de repères physiques. Oui, il y a des filtres pour se déguiser sur Instagram et sur Snapchat, mais ça ne nous empêche pas de nous déguiser en chair et en os dans des festivals. Et oui, on peut faire des stories sur Instagram, mais on continue à faire des albums photos en y ajoutant des images découpées, des décorations, du patchwork. En fait, pour s'incarner dans la vie des gens, le numérique a besoin de relais. Pour créer des expériences fortes, rien de plus efficace que de mettre en continuité le numérique et le matériel.